Bonjour, je m'appelle Jude Raphaël. J'ai grandi dans une ville paisible et soudée, où tout le monde connaissait le nom des autres et où la vie tournait autour de routines familières. Pour nous, l'église était aussi essentielle au rythme de la semaine que le lever du soleil chaque matin. Chaque dimanche, ma famille assistait à la messe sans faute et j'ai passé mon enfance enveloppée d'une foi qui semblait aussi naturelle que la respiration elle-même. Elle faisait partie de qui nous étions, une présence constante dans nos vies. Cependant, à l'adolescence, quelque chose a changé. Ce n'était pas une révélation soudaine, mais plutôt un sentiment subtil et lancinant qui s'est renforcé au fil du temps. J'ai commencé à réaliser que je n'étais pas tout à fait le même que ceux qui m'entouraient. Alors que mes amis racontaient avec enthousiasme leurs béguins et s'extasiaient sur les filles à l'école, je hochais la tête en faisant semblant d'être aussi excité qu'eux, même si je ne le comprenais pas. Au fond de moi, je me demandais pourquoi je ne ressentais pas ce qu'ils semblaient trouver si naturel. Je me sentais isolé, sans savoir pourquoi je ne correspondais pas au modèle. Au lycée, ces questions intérieures se sont transformées en rébellion ouverte. Je me suis éloigné de la foi qui avait été mon fondement, convaincu qu'elle n'avait pas sa place pour quelqu'un comme moi. J'ai cherché de nouvelles perspectives, trouvé des personnes qui m'acceptaient pour ce que j'étais et j'ai progressivement abandonné l'identité avec laquelle j'avais grandi. J'ai complètement arrêté d'aller à l'église et j'ai adopté une nouvelle vie, une vie où je pouvais être fidèle à moi-même sans le poids de la culpabilité ou de la confusion. Je me suis dit que c'était la clé pour trouver le bonheur, la liberté de vivre de manière authentique. Des années plus tard, après avoir déménagé à Burlington, dans le Vermont, je me suis retrouvé dans un nouveau chapitre de ma vie, travaillant comme graphiste dans une agence de publicité locale. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais à l'aise avec qui j'étais. Ma carrière était florissante, mon cercle d'amis me soutenait et je ne me sentais plus déchiré entre la personne que j'avais été et la personne que j'étais devenue. La vie à Burlington était agréable et je me sentais bien dans ma peau. Nous nous sommes croisés pour la première fois lors d'une exposition d'art, un cadre à la fois intime et plein de possibilités. Il était calme, introspectif, le genre de personne qui observait le monde d'une manière qui vous faisait sentir compris. Ce n'était pas comme les connexions superficielles que j'avais connues auparavant, avec Marcus, il y avait une profondeur que je n'avais jamais rencontrée. Il semblait me voir d'une manière dont personne d'autre ne l'avait jamais fait. Bientôt, nous étions inséparables. Il y avait une sorte d'attraction magnétique entre nous qui semblait inexplicable, mais indéniable. Nous avons trouvé une maison confortable à 2 étages à quelques pas du lac Champlain et nous avons emménagé ensemble, marquant le début d'une vie dont j'avais toujours rêvé. Le week-end, nous faisions de longues promenades jusqu'au lac, un café à la main, enveloppé dans la sérénité tranquille du matin. La lumière du soleil se reflétait sur la surface de l'eau, la transformant en une danse de lumière étincelante. C'était le genre de simplicité paisible dont je n'avais jamais réalisé avoir besoin, mais sans laquelle je ne pouvais plus imaginer vivre. Vivre avec Marcus m'a apporté un sentiment de calme et d'épanouissement que je n'avais jamais connu auparavant. Pour la première fois, je me suis senti vu et accepté sans poser de questions ni de réserve. Il m'a accueilli complètement et, en retour, j'ai accueilli la vie que nous construisions ensemble. Ce n'était pas seulement l'amour que je trouvais en lui, c'était la stabilité, le sentiment d'être vraiment chez moi dans tous les sens du terme. C'était tout ce que je pensais que le bonheur pouvait être. Entre-temps, ma carrière était florissante. J'étais devenu la designer principale de plusieurs projets majeurs et notre agence construisait progressivement sa réputation dans le secteur. C'était une période de croissance professionnelle et Marcus était toujours là, sa fierté à mon égard se manifestant à chaque mot de félicitation. J'ai chéri ces moments où nous célébrions mes réalisations, sachant que j'avais quelqu'un qui partageait véritablement ma réussite. Nos journées étaient remplies de rires, de longues conversations nocturnes sur tout et n'importe quoi. Nous avons établi des routines ensemble, des moments simples et réconfortants qui ont solidifié la vie que nous étions en train de créer. Je pensais avoir tout ce que je voulais, l'amour, une carrière et un avenir qui semblaient sans limite. Mais ensuite, un matin d'automne frais, tout a changé. Je venais de terminer un appel rapide avec Marcus, excité par nos projets de week-end, un voyage à la montagne peut-être,
ou une journée tranquille passée à l'intérieur à regarder des films. J'avais hâte. Lorsque j'ai raccroché, le calme tranquille du matin a été brisé en un instant. Une forme massive est soudainement apparue au milieu de la route, un élan. J'avais entendu les avertissements concernant les élans sur ces routes rurales, mais je ne m'attendais pas à en rencontrer ainsi soudainement, ses yeux sombres se fixant sur les miens alors qu'il se tenait au milieu du chemin. C'était un moment surréaliste, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Mon cœur battait fort, le son de celui-ci cognait dans mes oreilles alors que je serrais le volant d'une main ferme et paniquée. L'instinct prit le dessus. Je déviai brusquement pour éviter la forme massive qui bloquait la route, et la voiture sursauta violemment lorsque je perdis le contrôle. Pendant un bref instant désespéré, je crus pouvoir reprendre le volant et nous ramener en sécurité. Mais l'élan du véhicule était trop puissant et le monde autour de moi semblait se déformer. Tout ralentit, le temps s'étira comme si l'univers lui-même s'était arrêté. Ma tasse de café vola de ma main, le liquide chaud se répandit sur le tableau de bord en un arc de cercle au ralenti, les gouttelettes captant la lumière en éclaboussant. Les pneus hurlèrent en signe de protestation, agrippant et glissant contre la route, et je sentis la terrible force de gravité nous entraîner encore plus loin de notre trajectoire. Puis vint l'obscurité, qui m'enveloppa comme une lourde couverture suffocante. Pendant un moment, je m'y perdis, désorienté et en apesanteur, jusqu'à ce que je reprenne soudain conscience de moi-même. Mais cette fois, je n'étais pas à l'intérieur de mon corps, j'étais séparé, une observatrice distante. Je ressentais encore l'urgence du moment, j'entendais les voix frénétiques crier, le bruit dur et strident du métal qui se déchirait lorsque la voiture s'effondrait. Mais tout cela me semblait lointain, comme si cela se passait dans un autre monde, bien au-delà de ma portée. C'est alors que j'ai réalisé étrangement, je n'étais plus coincé dans les décombres. J'étais libre, flottant quelque part au-dessus, témoin silencieux du chaos en dessous. Le corps qui avait été le mien me semblait maintenant étranger, lointain, comme si je regardais quelqu'un d'autre, un inconnu dont la vie était défendue par les ambulanciers en dessous. Le détachement qui s'installait en moi était déconcertant, mais étrangement apaisant. Je pouvais voir les ambulanciers travailler désespérément, leurs visages gravés de concentration, les machines émettant des bips frénétiques alors qu'ils luttaient pour stabiliser ma forme sans vie. Mais cela ne me ressemblait plus. Ce corps, cette coquille ensanglantée, rien de tout cela ne semblait réel. Je flottais au-dessus, suspendu dans un espace qui semblait exister en dehors du temps, observant la scène avec un étrange sentiment de paix. C'était comme si j'avais été débarrassé de toute peur et de toute douleur, comme si j'étais retenu par quelque chose au-delà de toute compréhension, quelque chose de vaste et d'intouchable. Puis, en un instant à couper le souffle, tout a basculé. Une force, vaste et écrasante, m'a saisi, tirant sur chaque fibre de mon être comme si l'essence même de qui j'étais était attirée par quelque chose de bien plus grand que moi-même. Sans prévenir, j'ai été projeté dans un vortex, un tunnel en spirale de couleurs et de sons qui défiait toute explication. C'était différent de tout ce que j'avais pu imaginer, un maelstrom de sensations qui semblait déchirer le tissu même de la réalité. C'était terrifiant, oui, mais aussi exaltant, une force irrésistible m'attirant vers quelque chose que je ne pouvais pas comprendre, quelque chose qui promettait des réponses bien au-delà de ma compréhension. Alors que je me déplaçais dans ce tunnel tourbillonnant, j'ai senti un poids profond s'abattre sur moi, comme un lourd manteau de vérité. C'était comme si j'étais obligé d'affronter tout ce que j'avais fait, chaque choix, chaque moment de ma vie, tout cela se précipitant vers moi comme une vague implacable. La pression était intense et suffocante, et pourtant il n'y avait pas d'échappatoire. Je ne pouvais pas détourner le regard. Je savais, avec une clarté troublante, que je me dirigeais vers quelque chose d'inévitable, quelque chose qui exigerait de moi une honnêteté que je n'avais pas connue depuis des années, une vérité que je m'étais longtemps cachée. Dans l'obscurité, des fragments de ma vie ont commencé à apparaître, non pas comme des souvenirs lointains, mais comme des moments vivants et tangibles qui se déroulaient devant moi. C'était comme si je les revivais, chaque scène se déroulant avec une acuité qui me faisait ressentir le poids de chaque décision comme si elle se déroulait en temps réel. Je me voyais, ma vie, à travers des yeux que je n'avais jamais vraiment vus auparavant. Chaque choix, chaque action,
se dévoilait devant moi sans le réconfort des excuses ou des justifications. Je ne pouvais plus me cacher derrière les histoires que je m'étais racontées. Chaque mensonge que j'avais dit, chaque personne que j'avais blessée, chaque faux pas que j'avais fait, j'en ressentais tout le poids comme si c'était gravé dans mon âme, irréversible et inéluctable. Dans cet endroit de couleurs tourbillonnantes et de sons lointains et résonnants, j'ai soudain pris conscience d'une présence à mes côtés, une présence qui me semblait à la fois profondément familière et inexplicablement lointaine. Là, à côté de moi, se trouvait Marcus. Je le savais sans l'ombre d'un doute. Il était aussi vivant et réel que n'importe quel souvenir, mais quelque chose en lui avait changé. C'était comme si je le voyais à travers un nouveau prisme, débarrassé des émotions et des attachements quotidiens qui avaient autrefois défini notre relation. Une vague de profonde tristesse mêlée d'amour m'envahit, alors que je réalisais que tout ce que j'avais fait avec lui ou à lui était désormais mis à nu, brut et exposé. La vérité planait dans l'air autour de nous, et je ne pouvais plus l'éviter. L'amour que nous avions partagé, si pur et honnête en son temps, apparaissait désormais sous un jour nouveau, plus complexe. J'ai commencé à voir notre relation non seulement pour les beaux souvenirs que nous avions créés ou le réconfort que nous avions trouvé dans la compagnie de l'autre, mais aussi pour les couches plus profondes et non exprimées que je n'avais jamais remarquées auparavant. Notre amour, bien qu'authentique, avait également causé du tort. Chaque moment intime, chaque choix portait en lui une ombre que je ne pouvais pas expliquer complètement. C'était comme si chaque décision que nous avions prise ensemble avait laissé une marque indélébile, une trace qui ne pouvait être ni effacée ni oubliée. Le poids de cette ombre était indéniable. J'ai été forcé d'affronter la réalité, l'amour que j'avais autrefois défini si librement n'était pas sans conséquences, pas seulement pour moi, mais aussi pour Marcus. L'impact a été bien plus profond que je ne l'aurais jamais imaginé, résonnant dans nos deux vies d'une manière qui nous avait façonnés, pour le meilleur ou pour le pire, d'une manière qu'il était désormais impossible d'ignorer. Alors que je me débattais avec cette prise de conscience, la scène autour de moi changea à nouveau. Une nouvelle présence entra dans l'espace, une présence différente de tout ce que j'avais ressenti auparavant. Aucun mot ne peut pleinement en saisir l'essence, mais je savais avec chaque fibre de mon être que c'était Jésus. Il y avait une reconnaissance profonde et indubitable qui résonnait dans chaque partie de moi comme si mon âme elle-même avait été en harmonie avec sa présence. Ce n'était pas comme n'importe quelle image de Jésus avec laquelle j'avais grandi, la figure sereine et distante de ma foi d'enfance. Non, cette présence était brute, non filtrée et incroyablement réelle. L'amour qu'il dégageait était sans limite, mais il y avait aussi un sens indéniable d'autorité, un pouvoir qui exigeait toute mon attention. Il ne parlait pas avec des mots, mais pourtant, d'une manière ou d'une autre, je comprenais tout. Le message qui coulait en moi n'était pas une conversation, c'était une force, un amour profond et englobant qui atteignait le cœur même de qui j'étais, surpassant tout ce que j'avais jamais connu ou imaginé. C'était un amour qui dépassait la compréhension humaine, un amour qui ne demandait ni explication ni justification, mais qui existait simplement, qui embrassait tout, pardonnait tout, transformait tout sur son passage. Mais cet amour n'était pas le genre d'amour qui acceptait tout tel quel, comme je l'avais cru autrefois. Non, cet amour contenait la vérité en son cœur même, une vérité qui brillait à travers le voile de mes auto-justifications et de mon déni. C'était un amour qui n'hésitait pas à révéler les endroits où je m'étais égaré, où j'avais fait des choix qui s'écartaient d'un dessein et d'un but plus profond. Dans son étreinte, j'ai ressenti à la fois la chaleur de l'acceptation et la clarté perçante de la vérité ou une révélation globale qui ne laissait aucune place aux illusions. C'était comme si je me voyais pour la première fois, dépouillé de toute prétention, mis à nu devant la lumière de la compréhension divine. Puis, avec un poids indéniable, j'ai vu le véritable impact de mes choix. Je n'avais plus d'excuses ni de rationalisation derrière lesquelles me cacher, seulement la réalité brute de mes actions. Chaque décision que j'avais prise, aussi petite soit-elle, m'était exposée avec une clarté absolue, et je sentais leur poids peser sur moi. Les conséquences de chaque choix se sont répercutées dans le temps, touchant des vies et créant des chemins que je n'avais jamais envisagés. À ce moment-là, j'ai senti la présence de Jésus, qui me guidait dans cet éveil. Il ne m'a pas condamné, mais il y avait une intensité indéniable dans son regard, comme s'il pouvait voir directement jusqu'au plus profond de mon âme.
Ce n'était pas un jugement que je ressentais, c'était la vérité complète et non filtrée de ma vie mise à nu, une vérité qui était à la fois humiliante et libératrice. J'ai réalisé que les choix que j'avais faits n'étaient pas seulement personnels, ils avaient changé le cours de la vie d'autres personnes, façonnant leur chemin d'une manière que je n'avais jamais comprise. Mes actions avaient mis les choses en mouvement et affecté les gens d'une manière qui allait bien au-delà de ce que j'avais prévu. Dans cet espace sacré de pure compréhension, on m'a montré quelque chose de profond, quelque chose qui transcendait ma compréhension antérieure de la vie et de l'amour. On m'a montré la profondeur et le sens derrière nos choix en matière de sexualité. C'était comme si l'essence même des relations humaines était dévoilée devant moi, un dessein bien plus grand que tout ce que j'avais jamais connu. J'ai vu comment l'union entre l'homme et la femme portait en elle une essence sacrée et éternelle, qui reflétait la relation divine d'une manière que je n'avais jamais comprise auparavant. Il ne s'agissait pas de règles ou de limites, mais d'un dessein divin, tissé dans le tissu même de la création. La sexualité, j'ai réalisé, n'était pas seulement un acte physique, c'était quelque chose de bien plus profond, lié à l'âme elle-même. Chaque choix fait dans ce domaine avait un impact profond, créant des ondulations qui s'étendaient bien au-delà du moment immédiat, atteignant le cœur même de notre existence. À cet instant, j'ai compris que la sexualité était sacrée, une force puissante destinée à honorer quelque chose de plus grand que nous-mêmes, reflétant un objectif divin que je n'avais jamais pleinement saisi auparavant. Alors que je me tenais là, à regarder la scène se dérouler, une compréhension profonde a commencé à s'installer en moi, une compréhension que je n'avais jamais pleinement saisie auparavant. J'ai vu l'impact d'agir selon l'orientation homosexuelle à travers un prisme que je n'avais jamais envisagé. Bien que nos attirances et nos désirs soient indéniablement réels et complexes, on m'a montré que ce ne sont pas ces sentiments eux-mêmes qui façonnent nos âmes, mais plutôt la façon dont nous choisissons d'y répondre. Chaque décision que j'avais prise dans mes relations avait laissé une empreinte sur mon âme subtile, peut-être, et souvent invisible, mais indéniablement durable. Chaque moment d'intimité, même s'il était sincère et authentique dans son expression, m'avait éloigné d'une vérité que je n'avais pas voulu affronter. C'était comme si chaque choix m'avait éloigné d'une compréhension plus profonde de moi-même, me liant à des schémas et des croyances qui n'étaient jamais vraiment alignés avec la vérité que je commençais à voir maintenant. Puis, comme en réponse à ma compréhension approfondie, j'ai eu une vision qui a élargi ma perspective au-delà de mes propres expériences. On m'a montré l'impact plus large du militantisme LGBTQ+ sur le monde, comment chaque acte de plaidoyer, chaque mot prononcé pour défendre cette identité comme vérité ultime, avait créé des ondes bien au-delà des vies individuelles. Ces mouvements, qui avaient commencé avec la noble intention d'obtenir l'acceptation et l'égalité, s'étaient transformés en un changement culturel qui a remodelé la façon dont les gens percevaient leur propre identité. Mais dans ce changement, j'ai aussi vu autre chose, ou une lutte tacite sous la surface. Il y avait un sentiment de fierté et de joie dans ces mouvements, oui, mais aussi un poids caché, comme si de nombreuses personnes, tout en embrassant leur identité, portaient un fardeau profond et non exprimé qu'elles ne pouvaient pas pleinement comprendre ou expliquer. J'ai réalisé que le militantisme s'était transformé d'un message d'inclusion en quelque chose de beaucoup plus complexe, il était devenu un renforcement d'une identité qui, tout en offrant l'acceptation, dressait également des barrières à une vérité spirituelle plus profonde. Cette compréhension s'installant dans mon cœur, je fus transporté dans un lieu au-delà du monde physique, un espace entre les mondes, une sorte de limbe. Dans cet endroit, j'ai vu d'innombrables âmes, suspendues dans un état de trouble silencieux. Ces âmes n'étaient pas en proie à des tourments, mais elles n'étaient pas non plus en paix. C'était comme si elles étaient prises au piège de leur propre justification, incapables d'avancer ou de reculer. Elles étaient piégées dans leurs propres croyances, des croyances auxquelles elles avaient fermement adhéré toute leur vie, mais qui les empêchaient désormais d'accepter les vérités dont elles s'étaient détournées. J'ai vu des gens qui s'étaient accrochés à leur identité et à leur choix, sans jamais envisager qu'il puisse y avoir un autre chemin, une autre façon de comprendre leur vie. Ils attendaient quelque chose, mais ils étaient suspendus dans le temps, incapables de réconcilier les choix qu'ils avaient faits avec une réalité qu'ils n'avaient jamais pleinement embrassée. La tristesse qui m'a submergé à ce moment-là était sans commune mesure avec tout ce que j'avais connu jusque-là. J'ai vu combien de ces âmes, autrefois si sûres de leur vérité, étaient désormais coincées entre deux mondes, incapables de trouver la paix.
Elles avaient vécu leur vie à la poursuite de ce qu'elles croyaient être vrai, mais maintenant, dans cet état de limbe, elles ne pouvaient plus ignorer le décalage entre leurs choix et les vérités plus profondes dont elles s'étaient détournées. C'était comme si elles étaient devenues prisonnières de leur propre justification, incapables d'avancer tant qu'elles n'avaient pas pu accepter une vérité qui, pour beaucoup, avait été trop douloureuse ou difficile à affronter. Puis, j'ai eu un aperçu terrifiant de l'enfer, un royaume de séparation absolue de l'amour, de la lumière et de l'espoir. Ce n'était pas le feu et le soufre que j'avais imaginé, mais une obscurité étouffante et une solitude atroce qui pénétraient plus profondément que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Dans cet endroit, les âmes étaient laissées à elles-mêmes pour faire face au poids total de leur choix, complètement isolées de la présence de Dieu. L'air lui-même semblait lourd de désespoir, comme si le regret résonnait sans fin dans le silence. Ce n'était pas un tourment qui pouvait être mesuré en douleur, mais plutôt un vide profond qui rongeait l'âme, un silence plus angoissant que n'importe quel son ne pourrait jamais l'être. J'ai vu des gens prisonniers d'eux-mêmes, isolés dans leur propre monde, chacun incapable d'échapper aux conséquences de leur vie. Chacun de leurs choix se jouait devant eux dans des boucles infinies de réalisation, une répétition inexorable des décisions qui les avaient amenés ici. Il n'y avait aucun moyen d'échapper à cette réflexion inflexible, aucun moyen de réparer le mal qu'ils avaient fait. Ce n'était pas une punition au sens où je l'avais imaginé autrefois, c'était le résultat inévitable d'une vie tournée vers l'intérieur, une vie coupée du divin, de la source même de l'amour et de la vérité. C'était un état d'être où l'absence de Dieu était ressentie dans sa forme la plus intense, complète, étouffante et définitive. Au milieu de cette obscurité écrasante, on m'a montré quelque chose qui m'a rempli d'émerveillement, une révélation divine qui semblait transcender les mots. On m'a montré le plan complexe que Dieu avait créé pour la sexualité et le genre humain, une vérité bien plus profonde que je ne l'avais jamais imaginée. J'ai vu que l'union entre l'homme et la femme n'était pas simplement une relation biologique ou physique, c'était un lien sacré et puissant, imprégné d'une signification divine. Cette union était le reflet de la relation de Dieu avec l'humanité, un pont entre le physique et le spirituel qui transcendait toute compréhension humaine. C'était une harmonie qui portait un sens bien au-delà de ce que j'avais jamais connu, une connexion plus profonde qui honorait à la fois le Créateur et la création. Le genre, j'ai réalisé, n'était pas une limitation ou un accident biologique aléatoire, c'était une partie essentielle et magnifique d'un plan divin plus vaste. Chaque personne avait un rôle et un but unique dans ce plan, et dans l'union des hommes et des femmes, la plénitude de la création de Dieu était révélée. Je me suis senti humble devant la sagesse ancrée dans ce plan, réalisant que je n'en avais jamais pleinement compris la profondeur jusqu'à présent. C'était une sagesse qui parlait de but et d'équilibre, de l'intention divine derrière l'existence de chaque personne. La vision a continué à se dérouler et j'ai vu à quel point des vérités spirituelles profondément enracinées étaient ancrées dans l'union de l'homme et de la femme. Cette connexion n'était pas une question de loi ou de rôle rigide, mais de quelque chose de beaucoup plus profond, un lien qui reflétait l'unité divine. C'était une harmonie, sans pareille, qui ne pouvait être reproduite ou imitée dans aucune autre relation. L'union de l'homme et de la femme était comme deux forces complémentaires qui se réunissaient, créant un sentiment de complétude, une incarnation vivante de l'amour de Dieu et de sa relation avec l'humanité. J'ai vu que cette union, à la base, était une forme d'adoration, un acte sacré qui honorait le Créateur par l'acte même de se réunir. C'était un témoignage vivant de l'amour de Dieu, un lien destiné à nous rapprocher de sa vérité. Grâce à cette révélation, j'ai compris que l'union entre l'homme et la femme était un don qui nous rapprochait du plan divin de Dieu et nous comblait d'une manière que je n'avais jamais comprise auparavant. C'était un lien sacré, un don destiné non seulement à nous bénir, mais à nous conduire à une compréhension plus profonde de la vérité éternelle de Dieu. J'ai été confronté à l'impact profond de mon propre activisme au sein de la communauté LGBTQ+. Les années que j'avais passées à promouvoir l'acceptation, à défendre mon identité et à encourager les autres à accepter la leur m'apparaissaient désormais sous un jour complètement nouveau. À l'époque, mes intentions étaient ancrées dans la diffusion de l'amour, de la compréhension et de l'acceptation. Je croyais qu'en restant ferme dans ma vérité, je favorisais un changement positif. Mais maintenant, à la lumière d'une compréhension plus profonde, je me suis rendu compte que le poids de ces actions avait plus d'importance que je ne l'avais jamais imaginé. J'ai vu comment chaque publication,
Chaque conversation et chaque position passionnée que j'avais adoptée avait influencé les autres d'une manière que je n'avais pas pleinement réalisée. Mon activisme, bien que sincère, avait conduit certains à s'éloigner des vérités avec lesquelles ils se débattaient en silence. J'utilisais ma voix pour encourager les autres à accepter leur identité sans tenir compte des conséquences spirituelles ou du cheminement plus profond qu'ils pourraient emprunter. Dans ce moment de lucidité, la gravité de ces décisions semblait pesante. L'amour que j'espérais répandre me semblait désormais une épée à double tranchant, une épée qui, tout en favorisant l'acceptation, avait, dans certains cas, éloigné les autres d'une vérité que je commençais à peine à comprendre. Alors que je réalisais cela, l'environnement autour de moi changea une fois de plus et je me retrouvai debout dans ce qui ressemblait à une grande salle d'audience, un endroit rempli d'autorité tranquille, de détermination et d'un poids immense. Pourtant, contrairement à toutes les salles d'audience que j'avais imaginées, il n'y avait pas de jugement, pas de condamnation, seulement une invitation. On m'offrait un choix, un moment de profonde clarté qui semblait éliminer toute distraction. Je n'étais plus perdu dans la tourmente des émotions ou des doutes. Je me sentais pleinement vu et connu comme si le cœur de mon être était mis à nu. Dans ce silence, j'ai compris que la décision qui s'offrait à moi était la mienne. Je pouvais choisir ce chemin de transformation, un chemin vers la vérité, la compréhension et l'alignement, ou rester comme j'étais, m'accrochant à ce qui m'était familier, évitant la réalité inconfortable qui m'attendait. Il n'y avait aucune pression, aucune force de choix, c'était simplement un moment pour décider si j'allais accepter le changement qui s'offrait à moi ou continuer sur le chemin que j'avais parcouru. Ce n'était pas un lieu de condamnation, mais un espace offrant la liberté de choisir de m'aligner sur une vérité plus profonde ou une vérité qui me transformerait si je l'acceptais. Les premiers instants de conscience après cette expérience furent désorientants et intenses. La lumière stérile et dure de la chambre d'hôpital semblait presque trop réelle, trop vive après le voyage vif et surréaliste que je venais de vivre. J'étais de retour dans mon corps, mais il me semblait différent, au plus lourd, comme si le poids de tout ce que j'avais appris et vécu reposait désormais en moi. Les souvenirs des visions étaient encore frais dans mon esprit, mais ils me semblaient étrangement lointains, comme les échos d'un rêve qui ne pourrait jamais être pleinement saisi. Je voyais désormais tout différemment, la vie, les relations et même mes propres choix. Je voyais le monde sous un nouvel angle, un angle que je ne pouvais pas effacer. Chaque son, chaque mouvement, chaque interaction autour de moi avait une nouvelle signification, un rappel du but plus profond que j'avais choisi de remplir. La clarté que j'avais reçue n'était pas seulement une vérité abstraite, c'était maintenant quelque chose de tangible, tissé dans mon être même, m'incitant à emprunter un nouveau chemin. Le sentiment de transformation était palpable et je savais, avec chaque fibre de mon être, que c'était le début de quelque chose de nouveau, un voyage d'alignement, de guérison et de compréhension plus profonde. La nouvelle de mon expérience s'est rapidement répandue, atteignant les proches de Marcus et le cercle d'amis que nous partagions. Leurs réactions ont été variées, certains ont exprimé leur confusion, d'autres l'ont complètement rejeté, l'attribuant au traumatisme que j'avais subi. Des amis qui me connaissaient depuis des années ont eu du mal à comprendre les profonds changements qui se sont produits en moi. Ils ont remis en question mes nouvelles croyances et ont douté de l'authenticité de mon histoire. Leur incrédulité était douloureuse, mais pas totalement inattendue. J'avais été prévenu lors de mes visions que ce serait la réponse à laquelle je serais confronté, mais y faire face dans la réalité s'est avéré plus difficile que je ne l'avais imaginé. La perte de confiance de ceux qui m'avaient autrefois considéré comme une alliée inébranlable a été particulièrement douloureuse. Cela m'a fait mal de sentir la distance grandir entre nous, mais en même temps, cela a renforcé ma détermination. Je savais avec une certitude inébranlable que la vérité dont j'avais été témoin était bien plus grande que leurs doutes ou mon identité passée. Le scepticisme, et dans certains cas même la colère, de mes amis n'ont fait qu'approfondir mon engagement à vivre en accord avec le but que j'avais si profondément vécu. Ce n'était pas facile, mais cela semblait nécessaire. La vérité que j'avais vue était trop puissante pour être ignorée, et malgré la douleur, je ne pouvais pas me détourner du chemin que je savais devoir suivre. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette expérience. Si mon histoire a trouvé un écho chez vous, je vous invite à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille, afin qu'ils puissent eux aussi être sauvés du chemin qui mène à la destruction.
Abonnez-vous à notre chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait, afin de pouvoir rester informé chaque fois que nous partageons une autre expérience puissante qui nous est envoyée. Votre soutien signifie beaucoup. Merci.